Boker Tov, Shavua Tov, à toi, Israël. Parashat Matot. Matot, il y a quelques sujets dans la parasha que nous allons aborder pendant la semaine. Mais le début de la parasha, il parle d'un neder, un vœu. Un homme qui fait un vœu ou un homme qui fait un serment n'a pas le droit de profaner sa parole et tout ce qu'il a prononcé de sa bouche, il doit le faire. Cette notion d'un engagement de ta bouche qui t'engage toute ta vie à garder ce que tu as dit de ta bouche. L'importance de la parole. La parole, c'est l'homme. Et l'homme, c'est la parole. Rabbi Chaim Vital écrit dans un de ses livres que la vie de l'homme n'est pas d'après les jours qu'on lui a accordé d'en haut. La vie de l'homme est liée uniquement à la parole. C'est-à-dire, on lui a dit à un homme, il va parler par exemple 200 millions de mots dans sa vie. Quand il a fini les 200 millions de mots, hop, il quitte ce monde. Et c'est pour ça que David Ameler, qu'est-ce qu'il a dit? Mi'a'ish echafetz chaim, qui est l'homme qui cherche la vie? Ohev yamim lirotov, netzor leshoncha mera. Fais attention parce que les mots, tous les mots qui sont dans la Torah, ils rentrent pas dans le compte, qui sont pour Hachem. Mais tous les mots, les comptes, tous les mots humains qui rentrent dans des problèmes, etc., ça raccourcit la vie de l'homme. Et c'est pour ça qu'une zgoula, la harichut yamim, c'est de ne pas parler beaucoup. Dans les choses qui ne concernent pas la Torah, l'homme, il a une langue parce qu'il ne sait pas. S'il a fini les mots qu'on lui a donnés, il perd sa vie. Vayi Adam le nefesh chaya. Quand Akadosh Baruch Hu a créé l'homme, lui a mis le nefesh chaya. Comment il a traduit? Onkelos. Ruach memalela. La nefesh chaya, la partie vie vitale qu'il y a dans l'homme, il a traduit la force de parler. Ruach memalela. Melel. Miloul, c'est dibour. Ruach memalela. La force du dibour, de la parole, c'est une force terrible. Un homme, par sa bouche, il crée l'amour, il détruit. Il fait tout avec la bouche. Un jour, il y a quelqu'un qui a parlé avec le Chazon Ish. Et le Chazon Ish lui a fait la remarque. Pourquoi tu as dit telle et telle chose? Il a dit, Rabbi, j'ai rien que dit. J'ai rien que parlé. Il a dit quoi? Tu sais ce que ça veut dire de parler? Avec 5 mots, un homme il épouse une femme avec Areat Mekoudesh Shepli. Betabazo. Elle est Mekoudesh. Il a attaché avec 5 mots qu'il a prononcés de sa bouche. Qu'est-ce que tu dis? J'ai rien que dit. La Torah elle vient nous dire l'engagement par rapport à toi, même pas l'engagement par rapport à un autre. Quelqu'un qui a fait un vœu ou un serment de ne plus manger, par exemple, quelque chose. Il ne s'est pas engagé par rapport à personne, n'est-ce pas? Il n'aime pas, ou il a décidé de faire quelque chose, ou il a décidé de ne pas faire quelque chose, que par rapport à soi. Il doit tenir son engagement, qui est assez. L'importance de la parole, même pas par rapport à l'autre. Les gens, toujours, ce qui les intéresse dans un contrat, quand ils veulent résilier un contrat, etc., c'est quelles seront les conséquences au prud'homme, en justice, si moi, j'ai pas tenu ma parole. Est-ce qu'il peut m'attaquer ou il ne peut pas m'attaquer? Il ne va pas t'attaquer. Il ne va rien faire, mais par rapport à toi. Quand quelqu'un il a pris sa parole, la parole, c'est la partie que l'homme est différent de l'animal dans la parole. Tu prends un singe, un gorille, il marche comme un homme, il peut marcher comme un homme à un certain moment.
il peut agir avec ses mains, il fait des gestes, il a une certaine sagesse. Ce qui fait la différence entre l'homme et l'animal, c'est la parole. Avec ta parole, Akadosh Baruch Hu nous a donné quelque chose d'extraordinaire, qu'avec ma parole, j'arrive à exprimer quelque chose qui est au fin fond de moi. Au fin fond de moi, j'arrive à exprimer, à lui donner une forme, à lui donner un cadre, à lui donner une image, à, en parlant, te faire comprendre ce que je ressens. C'est extraordinaire. Si tu donnes la pnimiou de l'homme, ce qui est à l'intérieur, va sortir et va recevoir un cadre quand je parle. Ce qu'on écrit, c'est beaucoup moins. Parce que ce que tu écris, tu n'arriveras jamais à définir en écrivant ce que tu peux dire par ta parole. La preuve, c'est que un film que tu vois 1 heure, tu auras besoin de 10 heures pour lire le livre. Donc, il faut beaucoup plus de mots à l'écrit pour pouvoir exprimer une idée. Tandis que quand tu parles, tu regardes, tu fais un geste, des fois, ça veut dire beaucoup de choses. C'est une force terrible que l'homme a dans sa parole. Et la Torah veut que l'homme comprenne cette force qu'il a. Elle lui dit déjà, quand tu as fait sortir une parole, tu as fait sortir un bout de vie de toi. Tu ne peux pas le changer. L'homme, il se dit, une parole, c'est quoi? C'est spirituel, il n'y a rien du tout. Non. Une parole, ça crée. Et c'est pour ça que tu ne peux pas changer. Si tu as dit quelque chose, d'ailleurs, il faut savoir que d'après la halakha, tout ce qu'on fait, il faut toujours dire Beli Neder. Si on a dit qu'on allait faire quelque chose, ben on est engagé de le faire jusqu'au bout. Si on a fait un serment et on transgresse le serment, on mérite une punition. Il y a une histoire un peu marrante, mais c'est une histoire. Un jour, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit à ses élèves, vous allez aller dans un certain village, il y a un certain monsieur, je veux que vous rentrez chez lui à la maison, qu'il vous héberge, et vous avez de quoi apprendre de lui. Les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai a dit de partir, il faut y aller. Ils vont au village et ils demandent, Monsieur Shlomo, fils de Yitzhak. On leur dit, mais qu'est-ce qui vous a pris d'aller chez lui? Notre Rav nous a dit d'aller chez lui, on a besoin d'aller chez lui. Et écoutez, je vous donne une petite information, les gens lui disent, cet homme, il a une habitude de folie. Il accueille les gens quand ils viennent chez lui comme des rois. Il leur prépare des plats, des tables, il en fait des tables. Et quand ils sortent de chez lui, il les frappe. Des coups de poing, etc. Il est fou. Faites attention. Ils ont eu très peur. Ils ont dit, Rabbi Shimon les a obligés d'aller. Donc, c'est ses élèves, il faut qu'ils font. Ils doivent faire ce qu'il a dit le Rav. Donc, ils vont chez lui et il leur prépare une table de folie. Et il a dit, voulez-vous manger encore un plat? Ils ont dit, oui, encore. De toute façon, on va payer l'addition plus tard. Et il leur donne. Il a fini de leur faire la première table, il leur dit, vous allez vous reposer chez moi, je vous prépare une deuxième table. Et comme ça, 3-4 jours, il les a honorés, ils se sentaient au paradis. Mais ils avaient très peur qu'ils allaient prendre les coups à la fin. Il leur a dit, je vous prépare un repas pour demain matin. Ils ont dit d'accord, mais le matin, ils ont dit on va se sauver. Ils ont ouvert la fenêtre de la maison, ils s'en sauvaient un après l'autre par la fenêtre. Et ils sont partis dans une synagogue pour prier, faire la tefila et partir. Le gars, il se lève, il voit qu'ils ne sont pas à la maison. Il tourne dans toutes les synagogues de la ville, il les a trouvés. Il leur a dit, c'est gentil ça de faire ça, ce que vous avez fait, de vous sauver, vous rentrez, vous venez chez moi maintenant à la maison. Je vous ai préparé un repas, vous êtes obligés de venir manger. Et il les voit tremblants. Et c'était un homme fort, grand de taille. Il leur a dit, pourquoi vous êtes sauvés? Ils ont dit, si Jean, on lui dit la vérité. Il a dit, écoute, on a entendu que tu recevais les gens très très bien à la maison, mais tu les frappais quand ils sortaient.
Il leur a dit, c'est vrai. Et moi, je vais vous dire pourquoi je les frappe. Parce que c'est comme dans l'Orient. Chez les Orientaux, il y a quelqu'un qui vient chez toi à la maison, tu lui dis, mange. Tu dis, non, non, je te jure, j'ai mangé. Mange. Non, 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 il faut supplier 10 fois. Et après, quand tu lui amènes l'assiette, il a fini l'assiette, il te demande une deuxième. Il dit, tous les gens qui viennent chez moi, ils disent, je te jure, j'ai déjà mangé, j'ai pas faim. Et ils me demandent une assiette et une autre, ils ont transgressé leur parole. Ils ont juré, je te jure, j'ai pas faim. Alors pourquoi tu as mangé? Il dit, pour leur donner l'importance. Il dit, mais vous, depuis le début, je vous ai dit, vous avez faim, vous voulez une autre assiette, vous avez dit oui. Pourquoi vous voulez que je vous frappe? Il dit, cela, je les frappe parce qu'ils ont transgressé une interdiction de la Torah. Lo yachel devaro. Tu dis que tu n'as pas faim. Reste jusqu'au bout, ne mange pas. Ne dis pas, ah, ça m'a donné goût, ça m'a donné de l'appétit. Non. Tiens ta parole. C'est marrant parce qu'on a l'impression souvent qu'il n'y a pas de notion de politesse dans la Torah. La vérité, c'est la plus belle chose. Il y a quelqu'un qui vient te dire, mange. Il y a pas de la politesse, c'est pas le mensonge. C'est ça. C'est hypocrite. Il dit, j'ai pas faim. Je t'assure, j'ai pas faim. Ouais, je t'assure, j'ai pas faim. Qu'est-ce que ça veut dire? Je t'assure, j'ai pas faim. Et après, il s'assoit, il mange. Elle est où la politesse? C'est pas une politesse, c'est du mensonge. Sois propre. Dis. Ne pas vouloir déranger, ça peut être une politesse à la française. Tu peux dire, j'ai pas envie de te déranger. Tu peux dire, ne te gêne pas pour moi. Mais ne raconte pas des histoires. J'ai mangé, je suis plein de frais. Non, ne mens pas. Il y a d'autres manières à dire, je suis venu pour te voir, pour te rendre visite, pour t'honorer, je vais boire un verre d'eau, mais j'ai pas envie que tu te déranges. Je rentre pas chez toi si tu te déranges. Bon, c'est une autre chose. Après, il a son choix, il veut faire comme il veut. Mais regardez, Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'est-ce qu'il voulait apprendre à ses élèves? Quelqu'un qui étudie la Torah. Même des jeux de mots comme ça, quand on se dit que c'est pour la politesse, il n'a pas le droit de les employer. Parce qu'il a vu que ses élèves parlaient de cette manière. La Gemara, elle dit, il y a un voleur qui vole de l'argent, mais il y a un voleur. Il sait que tu ne vas pas venir manger chez lui, mais il vient, il te dit, viens, passe prendre un apéritif chez moi. Il sait que tu ne vas pas venir. Mais toi, tu rentres chez toi à la maison, tu dis à ta femme, ah, ce qu'il est gentil, ce gars, il m'a invité pour un apéro, mais bon, je ne suis pas parti, je ne pouvais pas, tu m'attendais ici à la maison. Il sait que tu ne viens pas. Il parle pour rien. Combien il faut faire attention sur chaque mot qui sort de notre bouche. Le Chafetz Chaim, il a appelé sa jeune fille. C'était le moment de la guerre mondiale où les gens ne savaient pas ce qui allait se passer demain. Il lui a dit, ma fille, je vais te donner un conseil qui va te sauver ta vie et que tu auras une longue vie. Mais promets-moi que tu vas écouter ce que je dis. Il lui a dit oui. Il lui a dit, si dans ta vie, tu prononceras jamais de ta bouche ni un mensonge, ni un lashon hara, je m'engage que tu vivras une très longue vie. Sa fille, elle avait 16 ans, elle a dit, papa, j'accepte ce que tu dis, je reçois sur moi depuis aujourd'hui ne plus faire sortir de ma bouche un mensonge et ne plus parler du lashon hara. Elle a vécu 100 ans, sa fille, la fille du Chafetz Chaim. C'est pas les gènes, c'est la parole. Toute notre vie dépend de la parole. Lo yachel devaro kechol hayotze mipiv yaseh. Regardez ce que la Torah elle fait de Atarat Nedarim. C'est quoi la Atarat Nedarim? C'est pour humilier l'homme. Tu as fait un serment, après tu veux faire Atarat Nedarim. Tu vas chez 3 Dayanim. Oui, mais je voudrais défendre un certain type de gens. Est-ce qu'il peut y avoir un éclat de route chez Hachem, chez certaines personnes, où tu es né dans un milieu où on parlait beaucoup, où je suis né à Belleville, chez les Tunisiens, parler, jacter, ça va de notre. C'est plein d'exemples de gêne, ça va de notre éducation et tout ça. On ne sait même pas que c'est mal, c'est une chose. Se retenir. Ben justement, alors c'est ça le tikkun. C'est ça le tikkun. Exactement ça. Mais Hachem, il jugera moins que. Ok, ça, je sais pas, c'est Hachem qui dit. Oui. Mais à quel âge va au fond? Mais juger avec quel oui. Sens, tu ne sais pas. Alors, exactement. Quand on t'apprend et on te le dit et que tu sais, tu ne peux plus le faire. C'est oui. Comme toutes les halakhot. Oui, les halakhot de la bouche sont les halakhot les plus importantes de tout. Alors, tu le sais, t'es mal. Oui. À partir d'aujourd'hui, tu vois. Savoir dire ce qu'on dit, ça doit être émettre. Ça doit être émettre. Quand quelqu'un vient, il te dit, viens, assieds-toi avec moi, mange, on est en train de manger. Tu dis, non, j'ai ma femme qui m'attend avec un repas. Après, tu t'assois et tu manges. Voilà. Ouais, j'ai tout oublié, etc.
Tout ça, toutes ces règles, ça c'est les règles de la Gdoucha. Pas rien que ça. Il dit de Mefarshim, Lo Yachel Devaro, c'est racheter votre Yeled, un enfant. Pourquoi Yeled? Souvent on promet aux enfants, on dit aux enfants, si tu vas bien te comporter, je vais t'offrir un cadeau. Je vais t'acheter ça, je vais te faire ça. Et toujours, et on n'est pas toujours là pour réaliser ce qu'on leur a promis exactement à la lettre. Alors il te dit, Lo Yachel Devaro, même avec un enfant, tu n'as pas le droit de profaner ta parole. Parce que quand tu as profané ta parole, c'est pas que par rapport à l'enfant. C'est le mensonge qui est chez toi. Il y a des gens qui disent, est-ce que j'ai le droit de mentir quelqu'un que de toute façon il m'a volé, etc. C'est pas la question de ce que tu vas lui prendre à lui qui te revient. C'est par rapport à ton mensonge personnel à toi. Tu t'es habitué. L'Indou, les jeunes hommes d'Aber Shakir. La Gemara, elle raconte que Rabbi Chia, écoutez cette histoire. Rabbi Chia avait une très mauvaise femme. C'était très dur. Quand il lui disait, fais-moi une loubia, elle lui préparait des potirants. Et quand il lui disait, fais-moi des potirants, il lui faisait une loubia pour l'embêter. Chaque fois. Et le fils de Rabbi Chia, il voyait que ça faisait des problèmes de shalom bayit tout le temps. Parce que le père était dans la chambre d'études avec ses élèves. Il disait à son fils, demande à maman de me faire une loubia. Et quand il voyait que son père arrivait à la maison, il voyait les potirants, il s'énervait, Rabbi Chia. Il dit, je te demande, et sa femme lui dit, mais de toute façon, tu mérites rien en plus. Qu'est-ce qu'il a fait, le fils de Rabbi Chia? Il a utilisé le vice. Quand son père lui disait, dis à maman qu'elle prépare des potirants, il disait, papa, il a dit que tu fais une loubia. Et donc, il faisait le potiran. Et quand son père lui disait, dis à maman qu'elle me fait une loubia, il rentrait, il disait, papa, il a dit que tu fais des potirants. Et donc, il préparait la loubia. Et le shalom et la paix est rentré à la maison. Et un jour, Rabbi Chia, il dit à son fils, ta maman, chapeau. Elle a arrêté de me contredire. Elle a arrêté de m'embêter. Elle a arrêté de me faire du mal. Parce que la femme de Rabbi Chia, elle souffrait beaucoup quand elle était enceinte. Elle était en déprime toujours. Il dit, ta maman, grâce à Dieu, elle a guéri de ses problèmes. Et le fils qui rigole, qui dit à son père, papa, regarde ce que je lui ai fait le coup. Quand toi tu me dis, potiran, je lui ai dit loubia. Quand il a embrassé son fils. Il lui a dit, quand j'ai un fils intelligent, ça me réjouit. Mais il dit, mon fils, ne fais pas ça. Pourquoi? Même que c'est pour mon bien que tu le fais. Pour éviter le shalom bayit. Mais toi, tu t'habitues et tu rentres dans le mensonge. L'imdou les shonam d'Aber Shakir. C'est pas bien. C'est pas bien que tu t'habitues à mentir. Pour toi, c'est pas bien. Pour ta neshama à toi. Mon fils, ne cherche pas à faire ces choses. Ok, fais autrement. Essaye, puisque tu es malin, etc. Essaye de faire autre chose, mais pas par le mensonge. Par le mensonge, on ne gagne rien du tout. Regardez Rabbi Chia. C'était son confort à lui. C'était bien pour lui. Il profitait. Mais il a dit à son fils, mon fils, c'est pas cette manière. On n'obtient rien dans la vie par le mensonge. Il faut savoir. Des fois, on est tenté dans la vie. On pense que si on va mentir, si on va se comporter d'une manière incorrecte, on va gagner quelque chose. Tu vas peut-être gagner maintenant quelque chose. Mais au long terme, tu vas perdre. Le sheker, il est contre la volonté d'Hachem. Il ne peut pas t'amener un bénéfice. Impossible. Il est doux au début, mais il est très amer à la fin. Le Hémet, il est amer au début, mais il est doux à la fin. Il te laisse un bon goût. Parce qu'il te laisse le goût de la vérité. Le Hémet, c'est ça. Ça, c'est le Hémet. Et c'est ce que la Torah nous dit. Même un serment. Tu as fait un serment dans la chambre, entre toi et Dieu. Tu gardes ce serment. Tu as fait un vœu, tu le gardes. La Gemara, elle raconte, et le Midrash amène ça dans cette paracha. Et avec ça, je vais finir. Un jour, il y avait un jeune garçon. Il marchait dans les champs. Et il entend des cris d'une jeune fille. Mais des cris faibles, très faibles. Il avance d'après, au secours, au secours, au secours. Et il avance d'après les cris, il voit un puits. Et il voit une fille jetée là-dedans. Elle n'arrive pas à sortir du puits. Elle est tombée, elle ne pouvait pas grimper. Le puits était profond. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa tenue, il déchire et il fait une corde avec sa tenue. Il envoie à la fille, il fait sortir la fille du puits. Et la fille, en sortant, elle lui embrasse les pieds, elle pleure.
Elle dit, il a une petite gourde d'eau et du pain, il lui donne à manger, à boire. Elle lui a dit, tu m'as sauvé ma vie. Qu'est-ce que je pourrais te donner? Il la regarde, il dit, tu es tellement belle. J'ai honte de te demander, mais c'est une femme comme toi que j'aurais voulu. Elle lui dit, tu m'as sauvé ma vie, je te donnerai ma vie. Il l'accompagne chez ses parents et elle lui a dit, je me marie avec toi. Et il lui a dit, est-ce que toi aussi tu vas te marier avec moi? Il a dit, bien sûr, je te demandais. Elle lui a dit, regarde, on n'a pas de témoin de mariage, tu ne me donnes pas une bague d'alliance, mais le puits sera notre témoin. Et elle a vu une taupe qui est passée à côté. Elle a dit, tiens, et ça aussi, cette taupe aussi sera notre témoin. Et elle arrive chez ses parents. Le garçon, il était réservé, timide, il avait honte de rentrer avec elle à la maison, donc il est parti, il s'est séparé d'elle. Il rentre chez lui à la maison, et puis la vie lui a fait connaître d'autres choses. Il a grandi, il a commencé à travailler, il a dit j'étais naïf, etc. Bon, mais après un moment, il a oublié complètement de cette jeune fille. Et puis arrive un moment, on lui a présenté une jeune fille, mignonne, riche, etc. Et il a épousé. Il a épousé. Il fait un enfant, et les parents, ils sont joyeux dans la cour. Ils avaient une piscine dans la cour. Et l'enfant qui marchait comme ça, devant les parents, il tombe dans la piscine. Le père, il saute pour le sauver. L'enfant qui meurt. Un deuil. Tout le monde vient les consoler. C'est horrible. Et la femme, après 1 an, elle retombe enceinte. Elle fait un bébé. Quelques jours après la naissance, l'enfant, il est dans son berceau. Et la maman, elle entend des hurlements. Elle rentre dans la chambre et elle voit une taupe dans le lit qui lui a mordu le cou, qui l'a tué. Et le mari, dans le deuil de la Shiva, sa femme, elle le voit pleurer et hurler. Elle lui dit, écoute, moi, je suis une femme simple. Et je n'ai jamais fait du mal à personne dans ma vie. Toi, tu as un homme, tu as du commerce, tu sors dehors. C'est peut-être à cause de toi. Tu as fait quelque chose pour avoir ça? Il lui a dit, c'est de ma faute. Et il lui raconte l'histoire. Elle lui dit, c'est méchant de ta part que tu ne m'as pas raconté que tu étais engagé à une fille. Tu me donnes le guet et tu vas épouser cette fille. Il donne le guet et il va dans la ville de la fille. La fille, quand elle est arrivée à 18 ans, une fille très belle, très intelligente. Tout le monde lui faisait des propositions. Pour garder sa parole, ses parents lui mettaient la pression. Il dit, il est où ce jeune que tu racontes? Elle a fait la folle, elle est devenue folle. Comme si elle était folle pour ne pas qu'on l'embête et qu'on lui dise de se marier, pour garder sa parole. Et quand il est venu en ville, il a demandé la maison de la fille. Et il dit, je vais épouser cette fille. On lui dit, ne t'approche même pas. Quand elle voit un garçon qui s'approche d'elle, elle prend tout ce qu'elle voit devant elle, elle casse. Les assiettes, tout, elle hurle, elle crie. Il dit, laissez-moi. Moi, je vais la guérir. Il monte à la maison et lui dit, dès qu'elle le voit, elle commence à pleurer. Elle dit, je t'ai attendu tellement de temps. Et il lui raconte l'histoire, et ils se sont mariés, ils ont eu des enfants, parce qu'il a tenu sa parole. Regardez l'importance d'une promesse à quelqu'un. L'importance d'une parole. Beaucoup de fois, il y a des gens dans la vie qui ont des problèmes. Ils n'ont pas réussi. Tout d'un coup, ils voient que tout se transforme. Ils perdent de l'argent, ils ont des problèmes de couple, des problèmes de parnassa. Beaucoup de fois, il faut vérifier est-ce qu'on n'a pas eu un engagement qu'on n'a pas tenu. Le Rashash, Rabbi Shalom Sharabi, il a dit que la chose qui fait le plus de mal à l'homme, c'est ses engagements qu'il n'a pas gardés. C'est pour ça que dans le Yeshiva de Mekoubalim, tous les vendredis, on fait Atarat Nedarim.
Parce qu'il a dit Rabbi Shalom Sharabi, ce qui bloque le mazal de l'homme, ce qui lui bloque toute sa chance, c'est un engagement qu'il a tenu et qu'il a pas, un engagement qui s'est engagé de sa bouche et il n'a pas tenu. Donc vérifiez, tout celui qui entend ce shiur, qui vérifie autour de lui, est-ce que je ne me suis pas engagé une fois? Est-ce que j'ai pas eu des choses que j'ai dit qu'il fallait que je fasse, qui se rappelle au moins qu'il essaye de les faire? Et sinon, s'il ne peut pas les faire, qu'il fait au moins une atarat nedarim, pour ne pas avoir ce mal. C'est l'homme qui amène tout le mal sur soi avec sa bouche. Shomer pivu le shono, shomer mitzarot nafsho. Baruch Adonai leolam, amen ve amen.